Aujourd'hui, je vous amène découvrir un lieu que pendant 500 ans, on ne pouvait pas visiter. Bienvenue à la Cité Interdite à Pékin, en Chine. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous donner un aperçu de la Cité Interdite à Pékin, en Chine. Mais avant ça, je vais vous expliquer comment venir parce que sans ça, c'est une galère. En fait, la galère, c'est pour acheter un ticket pour rentrer dans la Cité Interdite. C'est pas vous arrivez, il y a un guichet, hop là, vous donnez de l'argent, on vous donne un ticket. Non, faut aller sur WeChat, télécharger une mini-application dans WeChat. Tout est en chinois, il n'y a pas moyen de l'avoir en anglais. Vous comprenez rien, c'est une galère mais incommensurable. Franchement, la première fois que je suis venu, au bout de 2 heures, j'avais pas avancé, rien ne s'était passé, j'étais paumé, j'ai galéré, du coup j'ai abandonné, j'ai reporté ma visite au lendemain et j'ai acheté mon ticket en ligne, comme aujourd'hui. J'ai acheté mon ticket en ligne, plus précisément sur le site www.civitatis.com. Ce qui est génial déjà, c'est que je peux avoir mon ticket avant même d'arriver en Chine. Je vais sur le site internet, hop là, j'achète mon ticket et je fais ma réservation en ligne. Paiement sécurisé. Si je veux annuler, franchement, je peux le faire. Il n'y a pas de galère, rien, voilà, je vais annuler, ok, je vais sur le site, tac, j'annule. C'est facile. Donc ça déjà, c'est vraiment pratique. Clairement pratique. C'est-à-dire que j'arrive en Chine, j'arrive à Pékin, j'ai déjà ma réservation de fête, on me donne un point de rendez-vous, j'y vais, il y a un guide, et voilà. J'ai pas à me prendre la tête, mon Dieu, mais comment j'achète mon ticket, ça va être une misère, nanana, parce que je vous garantis, c'est la galère. Mais une galère, mais je vous jure, c'est horrible. C'est horrible. C'est pour ça, allez en ligne sur civitatis.com, achetez votre ticket et franchement, vous allez économiser énormément de temps. Mais je suis sérieux, vraiment, énormément de temps. Donc, comme je vous ai dit, en plus, voilà, si vous l'annulez, ça se fait en 2 secondes. Vous pouvez acheter votre ticket à l'avance. Donc, c'est clairement hyper pratique. Donc, je vous mets un lien en description si ça vous intéresse de réserver sur Civitatis et donc gagner énormément de temps. Allez, c'est parti, maintenant on va faire la visite de la Cité Interdite. Tout d'abord, pour réaliser un peu la grandeur du lieu, il faut savoir que la Cité Interdite couvre une superficie de 72 hectares. Et là, vous vous demandez peut-être comment ce mastodonte composé de 9999 pièces et demi a-t-il pu sortir de terre au 15e siècle. Alors déjà, petite précision, la notion de pièce ici définit l'espace entre 4 piliers et non une pièce murée comme on se l'imagine. Maintenant, il faut savoir que sa construction a duré 14 ans, de 1406 à 1420, et il se dit qu'il y aurait environ 1 million de personnes qui ont participé à la construction de la Cité Interdite. Faut savoir que la partie la plus longue était l'acheminement des matériaux. Par exemple, les immenses troncs de bois précieux mettaient parfois 4 ans à arriver. Fallait également énormément de pavés, des tuiles, des blocs de pierre très lourds. Tout cela pour construire la Cité Interdite, et tout cela prenait du temps à acheminer. Énormément de bois est utilisé pour les bâtiments de la Cité Interdite, et ici, pas un seul clou en métal. Les pièces de bois sont sculptées pour qu'elles s'emboîtent comme un pulse géant. Résultat, sa structure résiste au tremblement de terre, mais vous imaginez bien que cela ne résiste pas au feu. Vous allez voir, un peu partout dans la Cité Interdite, vous allez trouver ces vasques-là. Vous allez dire, ouais, c'est sympa et tout, ça fait beau, c'est pour décorer. Pas seulement. Leur principal intérêt, c'est pour garder de l'eau, le but d'une vasque. Mais pourquoi garder de l'eau? Et c'est en cas d'incendie. Parce que les bâtiments sont en bois. Et donc, pour avoir de l'eau rapidement en cas d'incendie, ils ont mis des vasques de partout. De partout. Et là, vous allez peut-être me dire, mais Monsieur Puss, en hiver, il fait très froid à Pékin. D'ailleurs, là, on est le 3 mars et je me gèle. Et en hiver, il fait très froid. Et donc, l'eau de ces vasques gèle. Comment ils font en cas d'incendie? Eh bien, ils ont pensé à tout. Je vous montre, en fait, dessous la vasque, dessous le socle de la vasque, vous avez ça. Donc, en fait, ils faisaient du feu pour garder que l'eau chaude et qu'elle ne gèle pas. Et comme ça, que ce soit aussi bien en hiver qu'en été, ils pouvaient avoir accès à l'eau de la vasque en cas d'incendie. Regardez ici, vous avez une statue de lion. D'accord, jusque-là, tout est normal. Mais comment savoir si ce lion est une lionne ou un lion? Qui est le mâle, qui est la femelle? Parce que vous en avez 2. Mais en fait, c'est tout simple. Vous voyez, ici, on voit que le lion, la lionne, joue avec son lionceau. Elle a son petit bébé, c'est la femelle. Tandis que le mâle, le lion, lui, a la patte sur une balle. Et donc, c'est sur une balle, sur une boule. Et lui, donc, c'est le mâle. C'est la manière de le différencier. Et vous allez voir, dans la Cité Interdite, il y en a plein, il y en a plusieurs. Et c'est comme ça qu'on le différencie. Et ici, il y a aussi une autre particularité, c'est que les lions ont les oreilles baissées. Et en fait, c'est tout simple. C'est parce que
C'est le quartier ici des concubines, le quartier des femmes. Et donc en fait, tout ce qu'elles entendent, elles n'ont rien entendu en fait. Vous comprenez? Tout ce qu'elles voient, elles doivent ne rien voir. Tout ce qu'elles entendent, elles n'entendent rien. Elles doivent ne rien dire. Maintenant, vous allez voir, les tuiles des bâtiments de la cité interdite sont jaunes. C'était la couleur exclusive de l'empereur. Il faut savoir aussi que les tuiles vernissées en jaune étaient strictement réservées aux édifices impériaux. Quiconque d'autre utilisait du jaune pour son toit risquait alors la peine de mort, rien que ça. Et si vous regardez sur les angles des toits, vous verrez des petites figurines d'animaux et au plus il y en a, au plus le bâtiment est important et le maximum est de 10 figurines. Il faut savoir aussi que le rouge des bâtiments n'est pas anodin. Elle représente la chance, la prospérité et la joie. Le sol de la cité interdite est tout couvert de pavés et cela sur plusieurs couches et pour deux raisons majeures. La première est pour soutenir le poids des bâtiments, pour éviter que ça s'affaisse dans le sol. Et la deuxième pour que personne ne puisse entrer dans la cité interdite en creusant un tunnel. Vous allez voir, à certains endroits dans la cité interdite, les pavés sont défoncés. Et là, vous allez peut-être vous dire, non mais c'est une honte, c'est un manque de maintenance, quand même, c'est un lieu important en Chine. Mais bon, en fait, c'est pas aussi simple que ça. D'une, déjà, c'est pas dû à cause des touristes. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a entre 40 et 80 000 visiteurs par jour, ce qui rapporte environ 125 millions d'euros par an. Rien que ça, hein. La Chine peut remercier ses anciens empereurs pour avoir créé littéralement un beau business profitable. Enfin bon, donc ça on s'en fout. Revenons à nos pavés. Donc pourquoi les pavés sont autant endommagés? En fait, ici l'hiver, il fait froid. Ce qui se passe, c'est que s'il pleut, la nuit, l'eau qui s'est infiltrée entre les joints des pavés va geler. Et la glace prend plus de place que l'eau. Du coup, ça écarte les joints des pavés. En plus de ça, avec la chaleur et le froid, froid, chaud, ça dilate les pavés et ça les fait craquer. Du coup, dites-vous que là, ce que vous voyez, ça a à peine 5 ans. Les parties les plus jeunes sont 1 an, mais ça se détruit. Comment dire, pas détruit, mais ça se casse très facilement. Parce qu'en fait, ça cause des chocs de température et de la glace qui se forme entre le joint. Tout simplement, c'est pas un manque de maintenance, ils n'arrêtent pas de les refaire, ils n'arrêtent pas de la remettre de nouveau. Mais voilà, ils font étape par étape parce qu'il y en a vraiment beaucoup et ça ne dure pas tellement longtemps et c'est pas à cause des touristes, c'est à cause du froid et de l'eau. Ici où la guide se tient, des gardes sont restés là immobiles pendant des années et années, jour après jour. Et à force, leurs pieds ont lentement creusé la pierre comme si la discipline elle-même avait laissé une empreinte. À la cité interdite, tout est aligné sur un axe nord-sud avec au centre exact de cet axe se trouve la voie impériale pavée de marbre blanc. Ici, vous voyez une rampe centrale sculptée avec des escaliers sur les côtés qui servaient pour les porteurs de chaises impériales. L'empereur restait donc toujours au centre. Quelque chose qui ne manque pas à la cité interdite, ce sont ces gigantesques brûleurs d'encens. Et ici, on en retrouve aussi de plusieurs formes, comme là, sous forme de tortues mystiques. Il y en a partout et à l'époque, cela dégageait un parfum dans toute la cité interdite. Mais la fumée était aussi le lien direct entre l'empereur et les divinités, car l'empereur est le fils du ciel. La cité interdite a aussi un musée, le musée du palais. Et pour comprendre la démesure de ce lieu, il faut parler chiffres. Le musée abrite plus de 1 800 000 objets. C'est le résultat de 500 ans de cadeaux diplomatiques, d'autres cadeaux de tribus venues de toute la Chine, des commandes impériales et autres objets religieux. C'est simple, si vous passez 1 minute devant chaque objet, il vous faudra 3 ans sans dormir pour tous les voir. Vous allez ici pouvoir visiter de nombreuses pièces. Il faudrait des jours pour tout voir, littéralement des journées entières. Vous allez passer 4 heures avec une guide qui vous donnera plein d'informations. Et une fois terminé, vous pouvez rester dans la cité interdite pour continuer la découverte de ce lieu sans fin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça va donner un bon aperçu de la cité interdite et que vous avez eu quelques petites anecdotes d'ailleurs qui viennent de la guide qui était inclus dans le prix quand vous réservez sur civitatis.com. Encore une fois, franchement, réservez sur civitatis.com pour vous simplifier la vie. Parce que je vous jure, c'est une galère sinon. Mais vraiment une galère, vous allez perdre du temps, ça va vous énerver. Donc je répète, je vous mets un lien en description. Cliquez dessus, comme ça vous pouvez réserver même à l'avance avant même de venir en Chine. Ou si vous regardez sur la télé, vous scannez ce code QR et ça vous amènera directement sur la page pour réserver donc l'activité de la visite de la cité interdite à Pékin en Chine. Franchement en plus c'est simple. Vous pouvez annuler quand vous voulez, vous réserver avant de venir en Chine et le paiement est sécurisé. Enfin bon, ceci dit, c'est maintenant la fin de cette vidéo, mais les aventures en Chine continuent, les aventures en Asie de manière générale continuent aussi. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la bisette moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.